Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, Madame Girardin, ministre des Outre-mer, va arriver dans les jours qui viennent. Elle arrive le 31 ici sur Mayotte, elle reste 3 jours. C'est la vice-présidente du PRG au niveau national. Et donc forcément, on reçoit aujourd'hui le PRG sur le plan local. Et c'est Mansour Demou qui est avec nous. Mansour, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel, bonjour Flo. Merci d'être avec nous Mansour. Mayotte. Vous êtes le trésorier du PRG à Mayotte. Donc quand vous avez appris que la patronne, en quelque sorte, allait arriver à Mayotte, là c'était le branle-bas de combat. Effectivement, quand on a appris que Annick arrivait Vous l'appelez Annick, vous? Oui, Annick, parce que bon, c'est pas une première fois qu'on se rencontre. On a eu l'occasion de rencontrer Annick au mois de septembre dernier à La Rochelle, quand on a fait en quelque sorte l'université d'été. Il y avait un congrès à La Rochelle. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à Paris également, quand il a fallu faire le choix du candidat du PRG pour les présidentielles. J'y étais, donc voilà. C'est une rencontre qui va se renouveler, on va dire, c'est un peu... Est-ce que depuis, vous avez eu des contacts avec elle, depuis que vous avez appris qu'elle venait, est-ce que vous avez eu des contacts avec elle ou avec son cabinet pour l'aider sur des éléments de langage, sur la sensibiliser à certains problèmes? Vous êtes du même parti politique, vous connaissez bien Annick, hein, donc... Alors, la Fédération de Mayotte a fait le nécessaire de remonter dès qu'on a appris que Madame la ministre arrivait à Mayotte. On a éventuellement joué le jeu, on a fait en sorte que la fédération soit connue, parce que c'était l'occasion rêvée de tout militant et tout jeune parti, toute jeune fédération. On a fait en sorte de remonter un peu, demander notre rencontre avec la ministre, et ces choses actées, faites. On aura notre moment de communion avec elle en aparté à l'occasion de son prévu pour déplacement. quand? C'est prévu pour samedi. On sera avec la ministre de 18h à 20h. Nous, la Fédération de Mayotte. D'accord. Juste avant, il y aura le plateau de Kwezi, parce qu'il est prévu à 17h30. Vous voyez, une demi-heure avant vous, on va rencontrer Annick. Une question, Mansour. Est-ce que, selon vos informations, et ce dont vous avez parlé avec elle, ou fait remonter comme information, est-ce qu'elle est consciente de la problématique de Mayotte aujourd'hui? Elle arrive de Saint-Pierre-et-Miquelon, on sait, mais Mayotte c'est un peu différent. Est-ce qu'elle sait le problème qu'il y a à Mayotte? Est-ce qu'elle les connaît? Elle les connaît parce que Madame Girardin n'est pas, on va dire, n'est pas novice aux problèmes ultramarins. Elle est elle-même députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous l'avez souligné. Elle a été secrétaire d'État au développement de la francophonie dans le gouvernement de Valls I. Après, par la suite, ministre de la fonction publique. Exact. D'ailleurs, à cette occasion, il y a eu, on va dire, le dégel de points d'indice de la fonction publique qui était gelé pendant 5 ans. Et maintenant, elle est ministre des Outre-mer. Donc, voyez-vous que ce n'est pas pour rien. Je pense que il y a du vécu dans son parcours. Ouais, mais la problématique qu'elle peut avoir du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas du tout la même qu'à Mayotte. Quand on parle à Mayotte d'insécurité, quand on parle d'immigration, quand on parle de problèmes de santé, problèmes d'éducation nationale, le problème est un peu différent de Saint-Pierre-et-Miquelon. J'entends bien et je partage. Ceci étant dit, elle vient en terre où elle est avertie de la situation, elle est informée de la situation, du contexte. Mayotte, alors disons-le, le pays va mal à Mayotte. Le pays va mal et permettez-moi de dire, quand le pays va mal, il faudrait, je pense, des mesures ou des réformes radicaux. Donc, on profite du PRG pour faire en sorte que... Alors,
Comme on personne évoque, n'écoute Coésie, personne nous écoute là ce matin, ne vous inquiétez pas, donc on est vraiment entre nous. Non, plaisanterie à part, est-ce que vous avez des indiscrétions sur ce qu'elle va pouvoir annoncer? Est-ce que vous savez des choses? Dites-le nous, personne ne nous écoute. Pour l'instant, le programme, vous savez, le programme, personne ne l'a. Ouais. Même la préfecture de Mayotte, jusqu'à ce matin où on en parle là, personne ne sait où Ici, elle va ils savent, aller. ils ne le donnent pas. C'est pas Voilà, vrai. où elle va aller. Nous, on sait qu'elle sera avec nous de 18h à 20h, le samedi. Ouais. Après, dans son programme, ils se disent Parsa, Tingoni, ils se disent on entend Tsamboro, mais officiellement, on n'a pas de programme officiel dans nos mains. Vous le regrettez, ça? On regrette. Bah oui, on peut le comprendre. Allez, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, Mansour, a une question à vous poser. Si Annick Girardin ne venait que pour annoncer et préparer les assises de l'outre-mer, est-ce que ce serait une déception pour vous? Qu'elle n'apporte rien d'autre que ça? Ça serait un verre à moitié vide, on va dire, parce que les assises des Outre-mer, c'était un engagement du président de la République, Emmanuel Macron. Venir lancer ça à Mayotte et donner la chance aux élus mahorais ou à tous les partenaires mahorais de faire remonter les doléances de Mayotte, je pense que c'est une occasion et c'est une bonne chose. Maintenant, repartir sans prendre en compte les doléances, on sera vraiment déçus. Elle fait partie du gouvernement, de ce gouvernement-là, et notamment celui d'Emmanuel Macron. Est-ce que le PRG, ici à Mayotte, vous êtes satisfait des 100 premiers jours d'Emmanuel Macron? Satisfait, les problèmes à Mayotte, vous savez, il y en a tellement. Il y en a tellement et on a l'impression à Mayotte, malheureusement, que pour l'instant, les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Donc, certains même ont l'impression qu'on recule. Hein. On recule, peut-être. Alors, être satisfait, on ne peut pas se permettre d'être satisfait. Parce que de jour en jour, on est confronté à la dégradation du pays. Le territoire, j'ai dit tout à l'heure, le pays va mal. Quand le pays va mal, il faut une réaction, pas le laxisme de l'État. Permettez-moi, l'État, Mayotte, on attend beaucoup. On attend beaucoup et aujourd'hui, force est de constater que l'État avance pour ne pas dire à petits pas. Ouais. Est-ce que vous avez besoin, comme beaucoup sur cette île du reste, de savoir, de se projeter dans l'avenir par rapport à ce que Paris souhaite faire de Mayotte? Comment développer Mayotte? Ça manque aussi cette perspective aujourd'hui. Je pense que la projection, si on va se dire dans une projection, j'aurais comme proposition à dire, allez, il faut un peu changer le système à Mayotte. Le système à Mayotte est un peu cloisonné. J'ai envie de dire, on a deux fonctions publiques qui sont cloisonnées. La fonction publique territoriale, fonction publique de l'État, ou on va dire l'autochtone, fonction publique territoriale, et puis les expatriés, fonction publique de l'État. Il est un peu regrettable de voir que dans la fonction publique de l'État à Mayotte, dans les réunions de direction, on va dire, on ne trouve que des expatriés. Donc, pour projeter, il faut un peu mixer. Mixer les choses. Je pense qu'en mixant, on aura un peu un début de réponse. Beaucoup espèrent une relance économique de Mayotte. Ça veut dire injecter. La relance économique, elle passe aussi par là. Injecter, investir dans l'économie ici à Mayotte. Vous attendez de votre ministre une action qui va dans ce sens-là? On attend surtout de l'écoute de la ministre. Parce que les volontés à Mayotte, c'est pas ce qui manque. Les volontés à Mayotte, c'est pas ce qui manque. Et je pense que dans les autres départements, c'est pas ce qui manque. Des autres départements d'outre-mer, c'est pas ce qui manque. Après, s'il y a de la bonne volonté dans un territoire, on prend. Et si la ministre s'engage dans ce sens, je pense que ce sera une bonne chose. Samuel, une réaction? Quel discours tiendrez-vous auprès de la ministre le samedi de 18h à 20h? J'imagine que vous allez transmettre les inquiétudes du PRG et du territoire en règle générale. Vous allez essayer de la convaincre de bouger. Quel est le discours que vous tiendrez? Je pense que la fédération s'y est préparée déjà à recevoir sa ministre, parce que il faut le dire que le PRG avec Mayotte, c'est une longue histoire.
C'est une longue histoire. À l'époque, 1981, François Mitterrand élu président, on a eu un député MRG qui est devenu PRG, Jean-François Horry. Donc, on peut dire, parce que des formations politiques se disent être le père de la départementalisation. Nous, on peut se dire, on était les pères de la séparation avec les Comores. Si on peut le dire comme ça, le PRG était là. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, PRG et Mayotte, c'est une continuité, une évolution. On veut, après la rencontre avec la ministre, que la fédération de Mayotte aille de l'avant. Et puis que la ministre, une fois retournée à Paris, sache que voilà, il faut des réponses concrètes au territoire de Mayotte. Parti radical de gauche, voilà ce que veut dire PRG, alors que vous êtes plutôt centre-gauche, de tendance centre-gauche. On nous explique qu'il pourrait y avoir un changement de nom parce que parti radical de gauche crée plus d'incompréhension que d'autres choses. Effectivement, bon, le nom radical pour beaucoup de gens, c'est l'extrême. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, le radicalisme, il faut revenir à la source du mot pour dire que voilà, les revendications fortes qui ont été menées au plan national étaient menées par des radicaux. Et voilà, la liberté, tout ça, l'école, etc. Voilà. Maintenant, la fusion avec le Parti radical valoissien, parce que le paysage politique a changé aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, l'élection de président Emmanuel Macron a changé la donne des grandes formations politiques. Aujourd'hui, les petits partis politiques, comme le Parti radical de gauche, le Parti radical valoissien, ont souhaité se rencontrer, et ça se fera au mois de décembre prochain, pour avoir plus d'élan, avoir plus de crédit pour les échéances à venir. C'est un sacré coup de projecteur sur le PRG de Mayotte, parce que l'arrivée donc de la vice-présidente du PRG au niveau national, qui est en visite effectivement à Mayotte, pour vous, c'est un gros coup de pouce quand même. On peut voir ça comme ça, mais en même temps, Mayotte souffre et un déplacement d'une ministre de l'Outre-mer à Mayotte n'est qu'une bonne chose dans le contexte actuel. Nous, on n'est pas... C'est pas le moment de campagne. Non, c'est pas le moment de campagne pour nous. Pour nous, c'est l'occasion. Une ministre du PRG arrive là. C'est une ministre de l'Outre-mer. Et il faudrait que les doléances de Mayotte soient portées jusqu'à Paris et puis des réponses concrètes. S'il y avait une doléance que vous souhaiteriez que la ministre prenne en compte, s'il n'y en avait qu'une seule, ça serait laquelle? Qu'est-ce que vous voudriez lui demander? Une chose. S'il n'y en avait qu'une, c'est l'insécurité. De régler le problème de l'insécurité. L'insécurité. Je sais que c'est la tâche ardue du ministre de l'Intérieur. Je sais, mais je pense que si la ministre de l'Outre-mer... Il y a eu des promesses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été respectées non plus. Qui n'ont pas été respectées. Et puis, voilà, c'est dans ce sens qu'on voit que le pays n'est pas aussi... il manque de respect dans ce pays. Des engagements, on sort des périodes de grève, on signe des fins de conflit, de conflit, et après, les engagements ne sont pas respectés. Il faut du respect dans ce territoire. Le manque de respect, c'est ce qui nous entraîne aujourd'hui. En tout cas, on va essayer de suivre ça de très très près. On vous le disait tout à l'heure, elle sera au micro de Kwesi pour 20 minutes samedi aux alentours de 17h30, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Pierre Bellucci qui réalisera cet entretien. Et juste après Kwesi, il y aura le PRG Mayotte. En tout cas, merci beaucoup Mansour Demou d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le trésorier du PRG ici à Mayotte. Vous connaissez plutôt bien votre dossier. On attend beaucoup de la ministre, autant que vous, ça c'est clair. Et on espère beaucoup. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci. Au revoir.